en fait, qui prônent l'entrepreneuriat. Ces personnes-là, en fait, qui prônent la femme indépendante. Et je serai toujours là, en fait, pour vous le redire et encore le redire. En décembre 2021, je me suis érigée conférencière. Et après le 4 décembre, je suis devenue conférencière. Et en date de 2022, on aura pas mal de dates. Je crois 2 pour le moment qui sont déjà notées. On vous dira où ça se présentera. C'est une surprise. Et donc, pour l'année 2022, nous avons 2 conférences. Aujourd'hui, je voudrais déjà annoncer quelque chose concernant la Eucaland. J'ai décidé que la Eucaland devienne une entreprise, une institution. Oui, la Eucaland. La Eucaland, en fait, qu'on voit juste comme des abonnés bornés. La Eucaland, qu'on voit juste comme des abonnés passionnés. Je vous informe aujourd'hui que la Eucaland devient une institution. Nous allons œuvrer dans tout ce qui est œuvre caritative. Nous allons carrément créer une fondation qui s'appellera la Eucaland. Je vous explique ce qui va se passer avec la Eucaland. Ce qui va se passer avec la Eucaland, en fait, c'est qu'on aura une vraie administration, composée évidemment, en fait, de membres de la Eucaland. Ces membres auront des cartes, oui. Nous aurons une trésorerie qui sera gérée par des membres. Parce que dans la Eucaland, nous avons des juristes. Dans la Eucaland, nous avons des avocats. Dans la Eucaland, nous avons la femme qui va au marché. Dans la Eucaland, nous avons la petite coiffeuse. Dans la Eucaland, nous avons même celles qui ne travaillent pas, mais qui ont envie de travailler. Dans la Eucaland, nous avons des personnes, en fait, qui ont envie d'avoir des activités et qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est la Eucaland. Alors, j'ai décidé pour 2022, en fait, que la Eucaland devienne une institution respectée. Pas que la Eucaland se contente seulement de faire des commentaires et d'être derrière leur queen, mais que la Eucaland soit une institution qui va aider des personnes. Alors, je décide de mettre en place aujourd'hui, en fait, une fondation. Nous sommes en train de la finaliser. Pour moi, c'est déjà fait parce qu'elle a l'étape d'être... Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails. En tout cas, c'est déjà très loin dans le côté administratif. Côté administratif, c'est déjà très loin. C'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. Les membres très actifs de la Eucaland sont déjà au courant de tout ceci. Voilà. Donc aujourd'hui, la Eucaland devient une institution. Ce sera une administration. Chacun sera à sa place. De la secrétaire en passant par la trésorière. Et ceux qui seront en ces postes ne seront pas des gens qui traînent sur les réseaux, ne seront pas des gens qui glandent, ne seront pas des célibataires aigris comme ce que j'ai l'habitude de voir. Ce sera des femmes. Pour la plupart, qui ont un niveau d'études assez surprenant, qui ont des postes à responsabilité, qui sont pour certaines mariées ou pas, mais surtout qui ont beaucoup de sagesse et beaucoup de choses à donner. Alors, au lieu qu'elle me donne ça à moi, puisqu'à chaque fois je refuse les dons de la Eucaland, je refuse à chaque fois, elles se plaignent, je refuse tous les dons de la Eucaland. Je vous demande pardon, la Eucaland, de refuser tout ce que vous m'offrez. Je suis désolée. Mais comme je l'ai dit aux membres actifs, aux principaux, les dons, les moyens que la Eucaland a, je veux qu'aujourd'hui ces moyens soient mis à disposition pour des orphelinats, pour des femmes veuves qui souffrent à élever seules leurs enfants, pour ces femmes-là qui ont des difficultés à s'occuper de leurs enfants, pour ces femmes-là qui veulent faire une activité et qui n'ont pas les moyens de faire cette activité. Il y aura une trésorerie aujourd'hui à la Eucaland qui leur permettra en fait de pouvoir commencer un commerce grâce aux cotisations de ma Eucaland. Grâce aux cotisations de ma Eucaland. Oui, cette Eucaland-là sera aujourd'hui celle-là qui va tendre la main. Celle-là qui va aider une femme qui a envie de divorcer et qui n'a pas les moyens de se prendre un avocat, qui ne connaît pas ses droits. On aura des juristes, on aura des avocates qui vont pouvoir lui donner des conseils, qui vont pouvoir l'accompagner gratuitement. Dans la Eucaland, nous avons également des femmes qui travaillent en préfecture, des femmes qui connaissent comment faire pour faciliter les demandes de titres de séjour. Mais par manque d'information de certaines personnes qui sont immigrées ici, restent sans papier. Ces personnes-là pourront profiter des conseils de ces membres de la Eucaland à titre gratuit. Bien évidemment, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ceux qui seront les premiers servis seront ceux qui font partie de la Eucaland, les membres. On va s'entraider entre nous. On va s'entraider entre nous. Ça, c'est ce qui concerne la Eucaland. On y reviendra très prochainement avec tous les documents à l'appui, avec tout
Et l'administration, c'est-à-dire que tous ceux qui seront, comme on appelle ça, désignés à leur poste, ils seront présentés. Vous connaîtrez leurs fonctions réelles dans la vraie vie. Vous verrez ce qu'ils auront à apporter à ces personnes-là. Et voilà. Dans mon récit de tout à l'heure, dans mon test cet après-midi, j'ai dit que j'aurais une rime pour chacun. Je l'ai clairement dit, que j'aurais une rime pour chacun. Les gens qui me connaissent réellement et qui ont appris à me pratiquer savent que je ne parlais pas de guerre. Parce que la guerre et moi, on n'est pas bon ménage. Alors la rime que j'aurais pour chacun aujourd'hui, serait déjà de commencer par remercier ces personnes en mon absence, même en ma présence, qui ont décidé de leur plein gré, sans que je ne leur demande. Pour certains, je ne suis même pas en contact avec eux. Et qui se sont dit que cette personne était peut-être acculée, elle était injustement vilipendée et qui ont décidé de me défendre, qui ont décidé de porter, de dire des mots pour moi peut-être que je n'avais pas le temps de dire. Ces personnes-là, je dois d'abord leur donner beaucoup de bénédictions pour cette année 2022. Je leur souhaite que dans leur famille, que leur grenier ne manque de rien. Que leur grenier ne manque de rien. Pour ceux qui sont parents, que leurs enfants aient la santé et la longévité. Pour ceux qui ont des difficultés financières, que Dieu mette la main sur leurs finances et que cette année soit meilleure pour elles. Et ces personnes-là, je vais les citer. En premier, je vais citer Lova Lova. Je vais citer Lova Lova et je vais inviter la Eucaland. Et ces personnes-là qui m'aiment, qui ne sont pas de la Eucaland, à suivre cette blogueuse du nom de Lova Lova. C'est le genre de personne, en fait, qui fait assez rigoler. Elle n'est pas du tout haineuse, elle est assez drôle, elle est assez cash. C'est-à-dire que quand tu regardes ses lives, il y a des moments où tu te tapes des barres de rire parce qu'elle va dire un langage que tu captes que dalle. À un moment, elle va être très sérieuse parce qu'elle est très énervée. Mais en tout, en fait, c'est une personne magnifique. Et ça, c'est Lova Lova. Ensuite, en deuxième, je vais vous citer Jojo l'Africain. Jojo l'Africain, en fait, qui est un blogueur. C'est un blogueur qui est très calme. C'est un blogueur qui a du mal à se faire entendre. Il parle tout doucement. Il n'a pas la voix assez forte, mais il a le cœur très grand. C'est une belle personne, c'est une belle âme. Et je pense que beaucoup de Calandais sont d'accord avec moi que Jojo l'Africain est une très belle âme. Jojo l'Africain est une belle âme. Alors je vous invite également à rejoindre sa communauté. Je vous invite également en fait à prier pour lui. Parce que vous savez, quand vous subissez en fait pas mal de choses, moi je suis quelqu'un, j'encaisse beaucoup et je ne parle pas. J'encaisse et je ne dis rien en fait. J'encaisse juste, j'encaisse. Et je ne dis rien. Mais vous savez pourquoi je ne dis rien? Parce que je suis quelqu'un qui met tout dans la main de Dieu. Et quand je vois à côté de moi des merveilleuses personnes comme ceux que je suis en train de citer, me dire « on est avec toi et on t'aime », alors il faut absolument que je puisse les honorer aujourd'hui. Alors nous avons Jojo l'Africain, nous avons Conan Patricia Carole, nous avons Nazielou Christelle, nous avons Abi Princesse Koulibaly, nous avons As Diesel de Londres, nous avons Mami Philly. Mami Philly est un membre très actif de la Eucaland. Mami Philly est un membre très actif de la Eucaland qui a une mission sur cette toile en fait, qui est de parler en fait de cette maladie. Je ne sais même pas si je pourrais dire cette maladie ou pas en fait. Mais bon, j'en reparlerai une autre fois. Voilà, parce que ça concerne son fils. On parle de l'autisme. Voilà, on parle des enfants qui sont autistes. Des enfants qui ont du mal à se développer, qui ne comprennent pas bien les choses. Être la maman d'un enfant autiste, en fait, c'est quelque chose de très difficile. Être la maman d'un enfant autiste, c'est quelque chose de très difficile. Et on a même une fille qui se bat pour son enfant et qui a décidé aussi de se battre pour tous les enfants autistes. Donner la force à tous ces parents-là. Donc, je vous invite à aller rejoindre Mami Philly, qui est une blogueuse spéciale Eucaland. Nous avons Nado Fashion. Nado Fashion, qui est une blogueuse spéciale Eucaland. Je l'ai suivie il y a à peine quelques jours et j'étais morte de rire et je me suis demandé en fait qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir autant d'amour de la part d'une personne.
C'est la question que je me suis posée. Quand je regardais cette dame, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour de la part de cette femme? Nous avons Rosio, la framponneuse, Mimi Love, Linda de Lindsay. Linda de Lindsay n'est pas quelqu'un de qui je suis forcément proche. Elle n'est pas forcément quelqu'un, en fait, qui m'a défendu de façon directe ou quoi. Mais si je l'ai mis dans ma liste, en fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui prône le bon raisonnement. Ce genre de personne, en fait, qui ne cherche pas à être du côté de l'une ou de l'autre ou de ci ou de ça, en fait. Elle essaie d'être juste logique. Et on a besoin, en fait, de personnes logiques sur la toile. On a besoin de personnes, en fait, qui puissent nous apporter quelque chose de sensé. Donc là, je vous recommande absolument, en fait, Linda de Lindsay. Nous avons les étoiles de Sarah Lajoie. Nous avons la minute santé de Maya. Oh là là, ça a été ma plus belle découverte de fin 2021. J'ai découvert cette dame charismatique. D'ailleurs, elle vient d'accoucher et je lui dis toutes mes félicitations. Elle s'appelle la Minute Santé de Maya. C'est une femme magnifique. Je crois qu'elle vit au Canada ou aux États-Unis, je ne sais plus trop. Mais voilà, passe pareil, un peu dans le même rythme que Linda de Lindsay. Discours très logique. Vraiment le genre de personne en fait à suivre si tu n'as pas envie d'avoir l'air con toute ta vie, quoi. Tu vois le truc ou pas? Nous avons Montou Babou, alors Ozwa et son époux, voilà, qui sont au Canada. Donc Montou Babou qui est comme ça un couple de jeunes comédiens que j'aime énormément, voilà. Et voilà, c'est un couple qui m'aime bien et que j'ai commencé à aimer aussi. Donc Montou Babou, Ozwa et son White, je vous fais des gros coucous. Nous avons mon intello à moi qui est Eric Rocher. Eric Rocher, en tout cas, c'est sûr que si vous voulez apprendre de nouveaux mots, si vous voulez avoir l'air plus intelligent, si vous voulez apprendre des choses sans avoir à payer 1 euro à part quelques étoiles à donner à ce type-là, allez, c'est gratuit. En fait, il vous fera des cours gratuitement. Ça, c'est Eric Rocher. Nous avons Madone la Flamme, la petite folle. Nous avons Julien Honda, mon Julia. Nous avons président Clinton Bellery. Président Clinton Bellery, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que c'est un gars top, quoi. Franchement, je l'ai vu vraiment dans tous ses états par rapport à tout ce qui m'arrivait. Il a retroussé sa chemise en mode coupé-décalé. J'ai adoré cette découverte, voilà. Et ça, c'est président Clinton Bellery. Nous avons le grand Nushi Titanic. Nous avons Pam Prod. Pam Prod, elle n'est pas seulement une blogueuse. Elle n'est pas seulement quelqu'un que je connais dans le net. C'est mon amie. Je la connais depuis maintenant 1 an plus ou 2 ans même. 2 ans maintenant que je connais. Ah non, 2 ans. Même plus de 2 ans qu'on ne se connaît pas, mais moi. Voilà. Donc, Pam, c'est mon amie. Donc, c'est vraiment une amie à moi qui... Voilà. Voilà, quoi. Donc, on a Pam Prod. On a Qui es-tu femme? On a Multifonction Service. On a Aïcha Sol, qui est ma sœur. On a Leslie 5 étoiles, évidemment. On a Jude Mekam Umba. Alors là, c'est mon conseiller. Il s'est érigé conseiller. J'ai accepté. J'attends de rentrer en contact avec lui pour prendre les conseils. Pour prendre les conseils chez papa. Donc, c'est Jude Mekamumba. Franchement, mettez plein de cœur pour ce monsieur-là. Il est tellement sage. Mais il est tellement sage. Il est à croquer, ce monsieur. Mettez plein de cœur pour ce papa. Nous avons Cassandra Samoa. Hey, girl, je te découvre et je te kiffe déjà, girl. Cassandra Samoa que je découvre et que je kiffe en fait, mais c'est une thug et voilà, je la kiffe. Cassandra Samoa. Nous avons Eloge. Nous avons Eloge First. Voilà une personne en fait, ça ne gagnait pas du tout au départ entre nous des années en arrière, mais franchement, force est de constater que c'est une très belle personne. Eloge First, merci. Nous avons Hugo Mancatcher, le petit fou. Lui, je le laisse, il m'attache beaucoup, mais c'est pas grave. Aïcha Lakamoise, Narcisse KGB, mon mari. Nous avons Awawa Nicolo. Nous avons Ezekiel Comédie. Voilà. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Voilà. Il y a des gens que j'ai peut-être pas cités. Voilà. Je suis désolée, ceux que j'ai pas pu citer, mais je vous porte tous en cœur et je suis reconnaissante. Mais vraiment très reconnaissante, en fait, de ce que vous avez pu faire pour moi, de ce soutien moral que vous m'avez apporté. Je suis très reconnaissante de toutes ces personnes. Ceux que j'ai cités ou ceux que j'ai oublié de citer, veuillez s'il vous plaît m'excuser. Veuillez s'il vous plaît m'excuser. Voilà. J'ai cité Leslie 5 étoiles, mais j'ai oublié en fait de citer
son époux, voilà, qui est mon frère, voilà, qui est mon chéri. Donc, voilà. Il y a une personne que je citerai carrément à part de cette liste. Je ne citerai pas cette personne dans la liste. Je vais la citer à part, c'est pour ça que j'ai mis d'abord un break. Il s'agit de Zéo. Zéo Consulting. Autrement appelée Zéo de Gugu. L'épouse de Gugu. Zéo est une belle âme. Zéo est celle-là qui se réveille à 7 h du matin et qui m'appelle pour savoir si j'ai mangé, si j'ai dormi, si tout va bien dans ma vie. Zéo est celle-là, en fait, qui dépasse le stade de blog. Zéo est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de lien avec deux personnes sur la toile réellement, à proprement dit. Je porte tout le monde dans mon cœur. Je vous aime tous. Mais dépasser le stade, en fait, du blog, dépasser le stade des réseaux, j'ai Zéo. C'est une très belle personne. Je n'ai jamais parlé réellement d'elle comme ça. Ça m'a pris du temps. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a une relation très forte. Je parle d'elle aujourd'hui parce que vous ne savez pas ce que cette personne a pu m'apporter comme soutien moral. Souvent, les gens disent, tu es forte, Emmaëlle, tu es forte, tu ne réponds à rien. On ne répond à rien parce qu'on a de la famille derrière. On ne répond à rien parce qu'on a des enfants magnifiques. Mais à part notre famille, on a ces personnes-là qui ont décidé de nous aimer, de nous apporter leur soutien, peu importe ce qu'ils pourront entendre, qui sont là pour nous bercer, pour ne même pas qu'on ait le temps de verser une larme, tellement qu'ils nous couvrent d'amour. Et Zéo, je t'aime, girl. Je t'aime énormément, Zéo. Et je tenais à te le dire aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était un peu ça, pour moi, mettre les points sur les i. Dire à ma Eucalande, en fait, que 2022, je ne veux plus les voir en train de répondre à qui que ce soit. Je ne veux plus les voir s'énerver. Prenez de ce temps pour aimer les gens qui vous aiment. C'était cette mise au point que je tenais à vous faire aujourd'hui. Prenez le temps que vous prenez à essayer d'expliquer aux gens que ce que vous dites sur notre queen, ce n'est pas ça. Ce que vous dites sur notre king, ce n'est pas ça. Prenez ce temps pour donner de l'amour à ceux qui vous donnent de l'amour. Prenez ce temps pour mûrir des projets. Prenez ce temps, en fait, pour être en parfaite harmonie et adéquation avec vous-même. 2022 doit être pour vous une année de reconnaissance, d'humilité et de prière. 2022 ne doit pas être pour vous, en fait, une année de règlement de compte, une année de vengeance, une année de haine, une année de rancune. 2022 doit être pour vous, en fait, une année de reconnaissance. Aimez uniquement ceux qui vous aiment et priez pour ceux qui ne vous aiment pas. C'était un peu ça que je voulais vous dire. Il y a beaucoup qui ont remarqué que j'ai beaucoup maigri.